YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème Minute Actu. Donc au programme on va parler Mathias Dandois, encore une fois pour changer. On va parler aussi JO, on va parler matos et de riders aussi qui changent de marque et de sponsor. C'est parti. Ça y est, qui dit fin d'année dit fin de saison pour les compétitions. Donc un grand vainqueur, devinez qui c'est? Et ouais, Mathias Dandois, 8ème fois champion du monde. Félicitations à lui. Et comme vous avez pu le voir, ses vannes sont sorties il y a 1 ou 2 semaines maintenant. Donc il termine l'année en beauté. Allez, maintenant on va parler mouvement de riders dans des teams. Donc pour commencer, on a Mathieu Paillon qui roule maintenant pour Fédéral via Franchise et Distribution. On a Thomas Caro qui roule maintenant pour Radio Bikes, donc qui rejoint en France Maxime Orsini. Donc ça c'est via Trafic BMX, donc c'est comme Franchise Distribution, hein, c'est un distributeur. Et enfin le dernier petit nouveau, on a Antoine Fayard, j'espère que je prononce bien ton nom, qui roule maintenant pour We The People et Éclat. Il y a le shop d'Aix-en-Provence, donc BMX Lab Aix. Et via Trafic aussi je crois, enfin c'est Trafic qui fournit le shop et le shop sponsorise, enfin t'as compris quoi. Et encore un nouveau cas de signature, Ben Lewis qui aurait son cas de signature chez la marque japonaise Alive BMX. Honnêtement je connaissais pas cette marque, c'est pas non plus une nouvelle marque, hein. C'est une marque qui est depuis 2012 si je me souviens bien. Donc c'est sûrement un bon coup de pub pour la marque d'être représentée en Europe via un rider pas mauvais non plus, hein. Il a son petit style à lui et moi j'aime beaucoup. Donc c'est sûr il sera disponible au Royaume-Uni. Est-ce que ça va descendre chez nous en France? Je sais pas si... parce qu'en soi il a que un cas de signature, donc peut-être, à voir. Ah, We The People qui nous a dévoilé les nouveaux coloris 2020 pour ses cadres signature et seulement 4 signatures, avec notamment le cadre de Jordan Goodwin, donc le Doomsayer, que je ride personnellement si tu veux savoir. Le cadre aussi de Dylan Lloyd, donc le Bug Frame. On a aussi le cadre de Felix Sprengenberg, le Pathfinder. Et il y a un petit nouveau, donc pour l'instant c'est un prototype et il doit être sûrement dans les usines en ce moment, si ça va arriver en 2020. C'est le cadre signature de Dan Crook, donc le cadre il va s'appeler le Network. Et honnêtement je suis complètement amoureux de ce cadre. Enfin juste ce petit détail là, de la base arrière avec le We The People gravé dessus, c'est magnifique. Allez, parlons maintenant de Éclat BMX. Éclat qui nous a dévoilé ses nouveaux coloris pour l'année 2020. Donc comme vous savez, We The People, Éclat, Salle, tout ça c'est un peu lié, c'est le même groupe. Et donc pour 2020, ce sera des couleurs un peu comme Colony, comme dans la dernière Minute Actu. Un peu rose, un peu violet. On a aussi une sorte d'imprimé camouflage forêt. Si t'as un instinct de chasseur, ça peut être pas mal. On a aussi une sorte de galaxie paillette, c'est une sorte de violet bleu avec un vernis ou une peinture pailletée. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Donc ce sera sur les jantes, sur les couronnes, sur des pegs, sur des selles et sur les pédales. Sans oublier les couleurs basiques, hein, donc le noir et le chrome, ça se vend toujours bien, donc voilà. Bancal BMX, ça te dit quelque chose? Alors déjà je t'invite tout simplement à aller les follow sur Instagram. Mais du coup, qu'est-ce que Bancal BMX? Et bah c'est tout simplement, on va dire ça comme ça, un remplaçant de Sous BMX. Même si Sous BMX est encore un peu présent sur Instagram, c'est pas comme avant. Donc Bancal BMX sera présent, donc ils auront un site internet, ce qui va être la majeure partie de leur activité. Il y a aussi Instagram qui vont reposter des clips de riders français qui percent dans le game, j'ai envie de dire. Ils ont aussi pour projet de faire des sortes de mini interviews au format pour Instagram. Et du coup je lui ai posé quelques questions, donc la personne qui gère ça c'est Simon Cassol. Merci Simon. Donc je lui ai demandé tout simplement pourquoi Bancal BMX, parce que Bancal moi ça me parlait pas personnellement. Et donc en fait Bancal parce que BMX reste une activité marginale, un peu à part du reste du monde entre guillemets, pas dans le droit chemin, donc un peu bancal. Donc ensuite je lui ai demandé est-ce que ça va se limiter seulement à Instagram, et là je vous ai répondu juste avant, donc non, il y aura un site internet qui sera la plus grosse partie de l'activité. Je lui ai aussi demandé est-ce qu'il y a un lien quand même avec Sous BMX, et donc oui il y a clairement un lien, sans Sous BMX je pense que Bancal BMX n'aurait pas pu voir le jour. Et du coup je lui ai demandé aussi qu'est-ce qui l'a poussé à créer un nouveau média
en France. C'est tout simplement pour rassembler les scènes, montrer les riders qui se bougent, qu'on a envie, parce que je sais qu'en France, et vous aussi je pense que vous savez qu'en France on a des très bons riders qui sont pas forcément mises en avant sur la scène, et aussi d'avoir donc le site internet, un lieu pour nous tous, un seul lieu et unique lieu, voilà, pour retrouver toutes les nouvelles vidéos, pour retrouver les interviews, des projets photos, des projets, voilà. En tout cas, ça fait super plaisir qu'un média renaisse comme ça, parce qu'honnêtement, voilà, en France on n'avait plus rien, à part, fallait aller sur les sites américains, anglais, tout ça, donc là au moins on a un site français qui va bien mettre en valeur les bons riders français, donc tout bénef. Allez, on va un peu parler compète, un peu JO là. Donc on a Vital BMX qui nous ont dévoilé du coup la liste des riders et des rideuses pour les prochains JO. Donc je vous mets la liste là, hein. Donc désolé pour les rideuses, j'en connais pas. Aucun nom ne me parle. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une française dedans. Ça va sûrement venir, mais pour ça faudrait qu'il... Enfin ça c'est un autre débat, hein. Faudrait qu'on ait des bons parcs, tout ça, mais bref. Et donc chez les garçons, il y a quand même du lourd, hein. Donc bon, Anthony Jean-Jean, Daniel Ders, Rin Nakamura, Daniel Sandoval, et je passe tous les autres, mais donc je suis quand même un peu curieux de voir les prochains JO, parce que clairement moi c'est pas quelque chose qui me passionne, des grosses compètes comme ça aux JO, tout dépend comment ils vont être jugés en fait, mais à voir. Allez, on va parler United BMX qui en cette fin d'année nous gâte un peu. Déjà premièrement parce qu'ils nous ont sorti un teaser de leur prochain DVD qui sort début décembre. Donc le DVD s'appellera Affirmation. Donc tout comme le DVD King que j'ai reçu d'ailleurs. Merci Paul des 3 roues. Je pense qu'ils vont pas enfiler des perles. Ça va faire du bien de remettre United sur l'avant de la scène, parce que depuis quelques temps ils étaient pas trop... C'était pas super présent. Puis depuis que Nathan Williams est parti de là-bas pour rouler chez King, United, personnellement je trouve que c'est un peu en déclin. En espérant que ce DVD leur fasse un bon coup de pub, et ils sont malins parce que ils sortent ce DVD et par la même occasion ils nous ont dévoilé et ils sortent leur nouveau matos, donc leur nouveau coloris et leur nouveau cadre signature et tout ça. On retrouve donc le cadre Knax Bridge. Donc c'est un cadre plutôt typé trail et ball. Donc on a une sorte de bronze marron un peu bizarre, un cadre noir, la valeur sûre, et une sorte de bleu turquoise. Ils nous ont dévoilé aussi le cadre signature de Fernando Lasco, donc le United Incarnate, disponible en noir. Donc on l'a dans une version aussi dorée et en cadre blanc. Donc il y a aussi son guidon signature, donc à Fernando Lasco, donc c'est le Dirty Bar. Donc là c'est simple, hein, c'est disponible en noir et en blanc. Idem pour les potences, donc on a une sorte de bronze bizarre comme le cadre typé trail d'avant. Du noir avec du chrome, donc encore une fois c'est la base. Une couronne aussi toutefois tout basique et sympathique. Et enfin pour terminer on a 2 selles, donc une selle avec des sortes imprimé un peu aztèque, un peu géométrique, tout ça. C'est pas... Je trouve que pour 2020 c'est pas super joli, mais bon, tous les goûts sont dans la nature comme on dit. Et on a aussi des selles à rails. Donc c'est pas le système pivotal, c'est pas un système tripode, c'est 2 rails, enfin c'est comme sur les VTT mais d'aujourd'hui quoi. En version donc simili-cuir marron et une version toute noire, toutefois sympa. Et j'aime beaucoup cette selle, mais dommage qu'elle soit en rail, mais bon, tant pis. Et enfin on termine cette minute actu avec l'événement Red Bull de cette fin d'année. Donc c'est le Red Bull Uncontained. J'ai sûrement mal dit mais tant pis. Donc c'était inspiré de la vidéo donc, de Drew Besançon. Vous savez la vidéo qui a les conteneurs, tout ça. Et donc Red Bull a fait une sorte de on va appeler ça un contest avec pour eux, enfin selon eux, les meilleurs riders mondiaux, du moins en parc. Donc ce sera divisé en 2 équipes, donc l'équipe de Drew Besançon, avec notamment Jason Watts, Morgan Wade, Pat Casey, Alex Colborn et j'en oublie d'autres.
Et aussi la team de Daniel Wendermeyer avec Tom Justice, Declan Brooks, Ben Wallace, Anthony Jean-Jean aussi. Donc, ça s'annonce gros, sachant que en parlant de gros, on en parle de cet énorme step-up. Vraiment, ce qui est bien avec Red Bull, c'est qu'ils ont zéro limite, quoi. Ils peuvent te pondre un step-up comme ils l'ont fait là de... J'ignore combien il fait, mais ça va faire au moins peut-être 20 mètres de haut. Donc ça aura lieu normalement avant ou en même temps que cette vidéo sort. Donc on aura sûrement des vidéos highlight après, des vidéos résumées. Pour ceux qui ont déjà vu les stories Insta, et même les publications, les mecs passent le step up en flip whip ou flip double whip. Déjà franchement, toi comme moi je pense que juste le passer ça serait déjà un putain d'exploit. Et voilà, c'est tout pour cette dernière minute actu de l'année, parce que je pense que fin décembre, je vais pas forcément avoir le temps avec le travail, les fêtes, tout ça, de ressortir une vidéo. J'en ferai une début janvier, je pense, tranquillement. Mais ce n'est pas la dernière vidéo de l'année. Après, là, je vais tourner la vidéo où je monte mon nouvelle transmission, donc nouveau pédalier, nouvelle couronne, nouvelle chaîne. Et aussi un bike check pour finir l'année en beauté. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut!